Coucou à tous, en direct de ma forêt magique, mon endroit privilégié, mon lieu ressource. Nous sommes le vendredi 25 juin, les grandes vacances pour les collégiens. Alors, et on est en 2021 quand je regarderai cette vidéo dans quelques années. Ce sera intéressant de voir l'évolution. Alors, le sujet d'aujourd'hui que je voulais vous apporter, c'était le corps, notre relation au corps, l'intelligence phénoménale du corps, et que nous nous sommes construits, et cette société, nos éducateurs nous ont éduqués, nous construisent en nous dissociant de celui-ci, en allant chercher des choses à l'extérieur, quand lui vient nous donner des messages et des réponses à l'intérieur. Et on ne nous apprend pas à fonctionner avec lui. Et moi, c'est grâce à ça, en fait, c'est grâce au dysfonctionnement de mon corps que ça m'a amené à ouvrir cette porte du retour à soi, du réveil, la reconnexion à moi-même. Ah, je vois que ça vient juste d'afficher que j'étais en direct. Donc, en fait, il y a 4 ans à peu près, 4-5 ans, je somatisais. Ça veut dire que j'ai assez rapidement compris que j'avais la capacité de m'immobiliser dans un lit, de me rendre malade, et que c'était ce qui se passait dans ma vie. C'était en fait une création du mental. C'était des peurs, des croyances, enfin des choses qui se passaient dans ma vie qui fait que je crée dans mon corps en fait de m'immobiliser, de me rendre malade. Et j'avais déjà eu une alerte en fait quand j'avais 25 ans. C'était sur mon premier job où je vivais avec quelqu'un à l'époque qui m'avait refait prendre goût à la vie. Parce que c'était un moment de ma vie où je voulais que tout s'arrête et que je le demandais. Et cette personne m'a permis de reprendre goût à la vie. Et donc j'avais fait de lui un mentor et la vérité absolue dans tout ce qu'il me disait. Puis il avait ainsi un rôle de père vis-à-vis de moi, puisque j'avais perdu mon père quand j'avais 16 ans. Enfin bref, je lui avais donné vraiment tout mon pouvoir. Et c'était sur mon premier job. Et j'avais fait, je faisais quelque chose, mais en fait, au fond de moi, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, qui collait pas dans ce job. Je vendais un service, mais qui était invisible en fait, et qui était relativement cher. Et en fait, aujourd'hui, avec du recul, donc ça c'était il y a 23 ans, je sentais en fait, mon corps m'alertait déjà qu'il y avait un couac, que c'était dissonant entre mes valeurs, entre ce que je percevais, ce qu'on me demandait de faire. Et à un moment donné, j'arrivais plus à me lever le matin, et en fait j'avais plus envie d'aller dans ce job. Et j'avais mon copain de l'époque qui me disait mais si, de toute façon ça doit être dur, les choses sont pas faciles, donc faut se bouger, il faut y aller. Et puis moi je l'ai fait un certain temps, et puis jusqu'au jour où mon corps m'a complètement immobilisée au lit et je pouvais plus me lever. Mais j'étais à un point, c'était hallucinant. Je ne pouvais plus me lever. Donc, je me suis écoutée. J'ai pris mon téléphone. Et puis, j'ai dit que je ne pouvais pas aller travailler. Puis ensuite, j'ai pris la décision d'arrêter. Ça a été en fait un déclencheur dans ma vie de crise d'angoisse. Où quand vraiment, j'étais en dissonance avec mes valeurs, avec ce qui était aligné avec moi, mon corps, il m'arrêtait. Et c'était vraiment des crises d'angoisse où j'étais immobilisée, où ça pouvait être vraiment avoir envie de vomir, enfin vraiment, mon corps réagissait quoi. Mais moi à l'époque,
Je connaissais pas tout ça. Et donc, lui, il m'immobilisait. Mais moi, je savais pas que c'est... Enfin, j'avais pas cette conscience que je peux avoir aujourd'hui. Et donc, il y a 4-5 ans, je somatisais. Donc, quand il y avait des choses compliquées dans ma vie, qui collaient pas avec moi, alors mon corps m'immobilisait. Je restais au lit, j'étais malade et tout. Et à un moment donné, j'ai bien compris que c'était ce qui se passait dans ma vie qui créait ça. C'était une création quelque part de ma tête. Et donc j'ai dit, je veux plus continuer à vivre comme ça. C'est trop contraignant. Donc maintenant, je vais trouver quelque chose, faut que je trouve un truc pour me sortir de ça. Et donc, en fait, je fais cette demande, voilà, sans savoir tout ce qui pouvait se passer autour de moi. Et ça m'a ouvert la porte à ce réveil. Donc j'ai commencé par... c'était des formations en aromathérapie, j'ai fait l'acupuncture, j'ai fait de l'ayurveda. Enfin, des choses vraiment reliées au corps. Et ça a été l'ouverture en fait du retour à soi, de la compréhension que avant d'être un corps physique, nous sommes un corps d'énergie. Le corps physique et l'énergie est d'une intelligence extrême. Et je vous amène ça aujourd'hui parce que en vous reconnectant à votre corps, ça va vous permettre d'avoir plein de réponses. Ça va vous permettre d'être en conscience d'un maximum de choses. Ça va vous permettre d'avoir du discernement. Parce qu'en fait, votre corps est constamment en train de vous parler. Donc ça s'appelle aussi la métaphysique des malaises et maladies. On dit la maladie, le mal a dit. Et c'est exactement ça. En fait, chaque symptôme que vous pouvez avoir, pas que les symptômes, vous cognez quelque part, vous vous cassez quelque chose, vous ouvrez avec n'importe quoi, un couteau, etc. Ça a une signification. Tout ce qui est lié au corps, surtout ce qui est lié dans la globalité de votre vie, a une signification. Et quand on commence à s'intéresser à ça, alors c'est inouï toutes les... en fait, tous les messages que vous pouvez avoir constamment. Et donc, moi, je vais vous donner l'exemple pour moi, puisque je parle de mes expériences à chaque fois dans mes vidéos. Donc, le côté gauche est relié, tout ce que vous faites du côté gauche est relié au plaisir que vous autorisez, à la joie, au laisser-être, au loisir. Et donc là, je suis sur le côté gauche. Et le côté droit, c'est tout ce qui est relié aux obligations. Tout ce qui est lié voilà, au travail, aux obligations, aux obligations familiales, etc. Et moi, je constate depuis... alors moi, je suis toujours, en fait, cognée et j'ai toujours eu des panaries au niveau des pieds. Donc les pieds, c'est l'ancrage, c'est votre relation à la terre. Relation ici... sur cette incarnation. Et là, je remarque depuis quelques années que tout ce qui m'arrive, et là vraiment depuis 3 ans, c'est tout du côté gauche. Donc je me suis sectionné un nerf sur mon pouce gauche. Je me suis fait une entaille, j'ai encore, je sais pas si on le voit là, ça fait un C, c'est ma main gauche. Et j'ai une matrice au niveau de mon orteil gauche qui a été touchée. Et là, j'avais en fait comme une mycose sur l'orteil gauche. Et donc, j'ai été voir la correspondance. Et puis, en fait, là, juste avec des huiles essentielles, avec du tea tree en une nuit, plus l'intention, ça a été réglé. Alors que des personnes proches dans mon entourage qui sont pas du tout au fait de tout ça, puis qui sont pas en résonance avec tout ça, me disent oui, il faut un traitement oral, donc des antibiotiques, des choses fortes, sinon tu t'en sortiras pas. Ok, oui, j'entends ce que tu me dis, et bon, écoute, j'ai rien dit en fait, j'ai juste écouté et basta. Et moi, de mon côté, j'ai mis l'intention et j'ai mis juste quelques gouttes d'huile essentielle hier, et ce matin, il n'y avait plus rien.
Et donc tout ça c'est relié oui, à tout ce qui est au contrôle dans ma vie, à tout ce que je ne réussis pas forcément à lâcher. Donc tout ce qui est relié au plaisir, à la joie, au lâcher prise, et à tout ce contrôle, mais vis-à-vis vraiment du domaine familial, que, que, que je ne me suis pas autorisée en fait à lâcher. Parce que tout ça c'est des autorisations à un moment donné. Et du coup, le corps, pas de souci, tac, constamment il me parle. Tiens, regarde, moi je te parle de ce qui se passe dans ta vie, je te parle de ce qui se passe dans ta vie. Et en fait, chaque chose qui nous arrive au niveau du corps, là on est sur le corps, en fait est un message de ce qui se passe dans votre vie. Donc quand on n'a pas j'ai pas envie de dire c'est pas capacité parce qu'on les a tous, c'est pas quand on n'a pas encore cette ouverture d'aller chercher dans l'énergie les réponses à nos questions et à ce qui nous arrive. Vous avez des bouquins, c'est la métaphysique des malaises et des maladies, donc il y en a plusieurs. Bon, il y a celui de Jacques Martel, il y a celui de Lise Bourbeau qui est très bien, et il y en a un qui est très profond, qui est celui de Christiane Berlant, qui est relié à l'âme. Donc là, il va vraiment en profondeur. Mais là, je dirais que pour aller sur ce livre, il faut déjà avoir un cheminement où on comprend bien notre incarnation, notre être d'énergie, l'âme, etc. Parce que sinon, ça va nous emmener dans des endroits qu'on va trouver perchés et ça ne va pas nous aider. Donc, commencez, voilà, là où vous en êtes. Et plus vous irez vers des choses faciles au début, vraiment en relation avec là où vous en êtes, alors ça, vous choisissez en faisant ça. On veut toujours aller droit au but et aller très vite, mais en fait on rallonge le processus en faisant ça. Apprendre la patience va vous permettre d'aller à votre rythme et d'aller beaucoup plus en profondeur et d'aller là où vous devez aller sans louper d'étapes. Et ça c'est vraiment essentiel. Donc les livres, voilà, aujourd'hui, c'est des livres qui sont de plus en plus connus, vont vous parler de vos symptômes, de vos maladies, voilà, vous êtes cogné quelque part, vous faites une fracture quelque part. Ils vont vous donner la correspondance de ce que ça vient dire, ce que le corps est en train de vous dire en message. Et donc, dans un premier temps, c'est génial. Donc moi, comment je m'en suis servie au début ? En fait, voilà, je me faisais quelque chose, j'allais directement dans le livre, voir, ok, qu'est-ce que ça vient me dire, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire. Et en fait, grâce à ça, j'avais le message de... Et à chaque fois, c'est au laser, hein. À chaque fois, c'est... Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, en effet, j'ai ça à travailler, etc. Et en fait, et c'est vraiment tout bête, hein. Et c'est là où on se dit qu'on est dans une société qui nous a vraiment programmés pour que tout soit compliqué, et vraiment notre cerveau est dans ce mode-là. Il faut que ce soit lent et compliqué. Donc quand j'ai un symptôme, quelque chose, enfin je vais aller voir dans le bouquin, et ça me donnait la correspondance de ce que j'avais. Mon symptôme, maladie, je me cogne quelque part, fracture, etc. Et quand j'avais la conscience, quand j'avais mis l'explication, la conscience sur « Ah ok, mon corps est en train de me dire ça, de ce qui est en train de se passer dans ma vie », alors, en fait, dans un premier temps, je disais d'accord. Donc, je communiquais en fait avec mon corps. Donc, je disais d'accord. Je suis entièrement d'accord. Merci pour ce message que tu es en train de me donner. Merci de mettre en lumière, en clarté, qu'il y a ça dans ma vie. Je suis entièrement d'accord. Et donc, maintenant, je vais le travailler. Donc, merci de faire disparaître le symptôme. Alors, deux choses peuvent être possibles. La première chose, parce que vous êtes vraiment en corrélation avec ce que vous dites. Parce que vous êtes aligné avec ce que vous dites et vous allez vraiment bosser sur le truc. Alors, en effet, le symptôme va partir. Parce qu'il a entendu, mais c'est pas juste je dis les choses, quand je le dis, oui, je suis aligné et je vais bosser dessus. Alors, le symptôme disparaît parce qu'il vous a fait passer le message. Et moi, c'est ce qui se passait à chaque fois parce que c'est vrai que sur tout mon travail, à chaque fois, je suis très engagée. Quand il y a quelque chose à faire bouger dans ma vie, je déplace des montagnes et je suis très 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 engagée avec mon processus de libération, de retour à moi. Donc en effet, quand je le dis, il y a l'intention qui est très ferme, qui est vraiment déterminée, et je vais bosser sur ce qu'il y a dans ma vie à nettoyer, à libérer, voilà. Et donc du coup, le symptôme part. Et quand on bosse dessus, il ne revient pas puisqu'on a bossé dessus, on l'a libéré, etc.
Par contre, ce qui est important à comprendre aussi, c'est que vous dites oui, ok, je vais bosser dessus. Alors, si vous n'y croyez pas, autant dire que c'est mort, le symptôme ne partira pas. Ou alors il peut partir, mais de toute façon, il reviendra. Parce que le corps a une intelligence et que c'est aussi, et vous pouvez le remercier aussi à chaque fois de vous donner ce message. Et c'est pas de... Parce que quand on prend un médicament, mais on vient en fait mettre un couvercle, ça veut dire que non, non, moi je n'ai pas envie de voir et écouter ou de nettoyer quoi que ce soit dans ma vie. Il y a ça, je prends un médoc et tac, je fais disparaître le symptôme et hop, il n'est plus là, magie. Sauf que c'est une intelligence, c'est un travail holistique que vous faites. Et là, de prendre un médicament pour faire disparaître le symptôme, alors oui, en effet, vous pouvez, si vraiment il y a des douleurs, etc., ça va vous soulager. Mais l'objectif, c'est d'aller en profondeur et d'éradiquer le message que le corps est en train de vous donner, de nettoyer ce qui a nettoyé dans votre vie. Donc remerciez votre corps qu'il y ait des symptômes et des maladies. Remerciez votre corps s'il y a des fractures. Remerciez votre corps pour quoi qu'il se passe. Parce qu'il vient vous montrer ce que vous avez à bosser. Donc c'est d'une intelligence inouïe. Et donc lui... Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent et qui disent « Oui, mais j'ai très mal, machin, bidule. » Ouais, mais ton corps, il est en train de te parler, il est en train de te donner des messages. Et tant que les choses ne sont pas travaillées, comprises et nettoyées, parce qu'il y a la première chose, le comprendre avec le mental, mais juste le comprendre, ça ne suffit pas. Alors des fois, selon où on en est aussi, juste de compréhension, tac, en énergie, on peut faire bouger les choses. Mais... souvent, bah oui, il y a des choses à venir nettoyer, à venir libérer, à venir travailler sur votre processus de retour à vous, afin que, bah oui, le message qui a été donné, ok, le symptôme ne reviendra pas ou la maladie va disparaître parce que vous avez travaillé sur vous. Et ça, c'est vachement intéressant. Et aujourd'hui, quand on dit ah, mais c'est un miracle, cette personne devait mourir, on lui a annoncé que dans 3 mois, elle devait mourir. Ah bah hallucinant, elle est encore là et en plus sa maladie est éradiquée. Pourquoi? Parce que grâce à le corps s'est tellement mis en mouvement, a déclenché quelque chose de tellement fort, parce que les symptômes, c'est on vous donne des messages, et la maladie, le corps y crie. C'est que vous n'avez pas écouté les différents symptômes et les différents messages qu'il est venu vous donner. Donc il y a la maladie qui vient vraiment vous arrêter et vous donner des messages très forts. Et on le voit... souvent, des gens, par exemple, bah oui, les gens atteints d'un cancer, où on leur dit, bah oui, vous allez décéder. C'est un non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça leur fait en fait un déclencheur dans leur vie. Et ils se rendent compte qu'en fait, ils ont le goût de vivre, ils n'ont pas envie de mourir. Et ça fait en fait vraiment un tsunami dans leur vie, une profonde remise en question sur leur vie. Et du coup, grâce à ça, eh ben, ça les amène à autre chose dans leur vie. Et c'est une renaissance, vraiment. On le voit, les gens qui ont fait vraiment un 360 sur eux, suite à des annonces de maladies, etc., c'est qu'ils avaient besoin de passer par cette étape pour comprendre et pour qu'il y ait une renaissance, des prises de conscience profondes pour aller sur autre chose. Et on n'a pas besoin d'aller jusque-là, mais c'est un processus. Et vous allez me dire, bah oui, mais les gens qui décèdent. Bah, quand on connaît le parcours de l'âme, en fait, l'âme, quand elle vient s'incarner, elle sait quand elle arrive et elle sait quand elle part. Donc, tous les gens en fait qui décèdent, bah, leur âme, c'est que c'est terminé. Elles ont fait le cheminement qu'elles avaient à faire, elles ont fait le processus d'évolution qui était à faire pour elles. Et puis bah, maintenant, ok, c'est terminé. Et du coup, bah, voilà, je pars de mon véhicule physique, mais c'est juste le véhicule physique qui n'est pas là. L'âme ne meurt jamais. Et du coup, bah, elle va aller faire autre chose ailleurs ou revenir s'incarner sur cette planète Terre pour suivre son processus d'évolution. Sachant que il faut savoir que ce qui se passe actuellement, donc c'est inédit, enfin inédit. Oui, on va dire que c'est inédit. Puisque là nous ascensionnons, donc nous retournons à notre multidimensionnalité. Ça veut dire que nous reprenons conscience que que là on est programmé avec à être avec son mental, le cerveau gauche, et avec l'ego, et qu'on est coupé de notre corps, de nos capacités, de nos potentiels, de toutes
Ouais, tout ce qu'on a possibilité de faire en multidimensionnalité, que là on est en train d'y revenir parce que la planète revient à ça en fait. Elle était ça avant. À un moment donné, bah, il s'est passé un certain nombre de choses. Vous soit allez gratter de votre côté, ou peut-être que je ferai une vidéo à un moment donné pour vous parler de tout ça. Ou, enfin, aujourd'hui, vous avez accès à tout grâce à Internet et vous pouvez aller voir l'histoire de la planète. En fait, pas du tout celle qui a été dite dans les bouquins d'histoire qu'on a pu apprendre à l'école. Mais si vous êtes un peu curieux et que ça vous appelle, moi ça a été mon cas, et ben, allez regarder l'histoire de cette planète d'un point de vue spirituel et vous n'aurez pas du tout la même chose que ce qui est écrit dans les bouquins. Et donc du coup, là, la planète Terre ascensionne. Nous revenons en fait à notre source, à nos fondations, à nos bases, à ce que nous sommes. Et c'est pour ça qu'il y a plein actuellement d'êtres humains qui se réveillent, comme on dit, qui prennent conscience qu'ils ont envie d'autre chose, que tiens, on a envie de manger différemment. On prend conscience que, oh, bah, en fin de compte, ça me fait super du bien d'aller dans la nature, d'écouter les oiseaux chanter, voilà, de bouger, il y a plein de prises de conscience dans sa vie, sur son travail aussi. J'ai envie d'un autre travail, je n'ai plus envie de faire ce que j'ai envie de faire. Enfin, il y a plein de choses. Et vous êtes des millions aujourd'hui à être, et nous sommes des millions aujourd'hui, à être dans ce processus en fait du retour à soi. Et du coup, parce que la planète ascensionne, nous ascensionnons. Et donc, il y a beaucoup d'âmes aujourd'hui qui ne sont pas prêtes dans leur processus d'évolution à ascensionner. Donc, du coup, bah, elles partent. Et elles vont continuer leur processus d'évolution ailleurs. Il faut savoir que sur cette planète Terre, c'est fini, les processus d'évolution sont terminés. Plus aucune âme ne peut revenir sur la planète Terre si elle n'est pas en fait sur le processus de cette possibilité d'ascensionner. Et comment on sait ça en fait, bah, c'est qu'on a eu beaucoup d'incarnations, on est des êtres très évolués en énergie. Et du coup, bah, on vient retrouver ça et on est venu en fait contribuer à la planète pour ce processus d'ascension. Et nos enfants bah, sont des êtres très évolués, on le voit, hein, ils sont très curieux, ils sont très ouverts à plein d'autres choses, ils nous amènent vers autre chose. Et souvent par leur dysfonctionnement, ils amènent les parents en fait qui ne sont pas réveillés parce que eux sont différents, atypiques. Alors les parents vont chercher des solutions. Et grâce à ça, en fait, ils vont se réveiller et ouvrir les yeux sur d'autres choses qu'ils n'auraient pas fait sans ces enfants-là. Donc, c'est tout ce processus aussi de tous ces enfants atypiques, dyslexiques, troubles de l'attention, hyperactifs, hypersensibles, tout ça. C'est juste des âmes très évoluées qui viennent réveiller les parents, mais ils sont juste, en fait, sur le fonctionnement qui sera demain sur la planète Terre. Et le fonctionnement qui est actuellement en 3D, en fait, ne fonctionne plus. Donc, ça dysfonctionne pour eux. Et donc c'est pour ça que ça marche pas et que ça dysfonctionne complètement pour tous ces enfants parce qu'eux sont câblés pour autre chose et cette autre chose c'est en train de venir mais c'est pas encore là et du coup ben ça marche pas en fait. Le système dans lequel ils sont tout de suite ça dysfonctionne complètement pour eux donc ça les fait bugger dans tous les sens et ça les met beaucoup en réaction donc c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi beaucoup de réactions physiques au niveau des enfants, des eczémas, je sais pas, plein de choses, des problèmes de santé quels qu'ils soient, tout simplement parce que ces enfants en fait sont très évolués et eux ils sont là pour ascensionner, pour vraiment construire ce nouveau monde et du coup bah ça dysfonctionne et ça marche pas tout de suite donc voilà, ils contribuent, ils sont très élevés hein, au niveau énergie donc et très protégés aussi. Donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude à se faire pour tous ces enfants. Ils sont là pour nous montrer plein de choses. Et si on les considère comme nos maîtres, ils n'ont pas nous en tant qu'éducateurs de je vais t'apprendre en fait l'ancien monde avec le contrôle, les peurs, etc. Et ben ils vont nous apprendre plein de choses. Voilà. Donc tout ça pour dire que ce retour au corps, c'est énorme. Pourquoi aussi, bon bah c'est aussi d'écouter les symptômes, etc., d'aller voir derrière ce qu'il y a, mais pas que en fait, c'est aussi, après quand on est relié à son corps, en fait, constamment, toute la journée, on a des informations. Donc ça peut être par exemple, on croise quelqu'un, alors notre corps il est en train de nous dire, juste le corps, hein, juste nos sensations intérieures, nos ressentis, et on est en train de nous dire, ah,
là ça colle pas. Donc on sait tout de suite si avec cette personne c'est ok, c'est pas ok, sans la connaître. On n'a pas besoin. Notre énergie elle sait, l'énergie ne ment pas. C'est ça qui est absolument génial aussi. Et nous ne pouvons pas, avec notre mental, créer quelque chose dans notre corps. C'est pas possible. Donc notre corps, si on est à l'écoute de notre corps, de nos ressentis, alors il est constamment en train de nous guider dans notre vie. Donc je sais pas, une information que vous écoutez aussi. Ressentez dans votre corps ce que ça fait. Si ça ouvre, si c'est joyeux, ou au contraire si ça contracte et que c'est tout bloqué. Voilà. Et allez chercher le vrai pour vous et le faux. C'est de l'exercice. Et après, en fait, vous saurez instantanément quand vous écoutez une information, quand vous écoutez quelqu'un, quand vous croisez quelqu'un, bah, ce que ça vient vous dire, si c'est ok, si c'est pas ok. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous naturellement. C'est vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, et puis vous savez pas pourquoi, et il y a un truc dans votre corps qui vous dit, ouais, attends, je le sens pas du tout. Et il y a votre mental qui rapplique et qui dit, oh mais attends, elle a l'air super sympa, machin, non, attends, arrête, laisse tomber ton truc, là, il n'y a aucune raison. Et puis, 3 jours après, une semaine, 15 jours, 3 mois, 10 ans après, bah, vous allez avoir un couac avec cette personne. Bah oui, l'énergie c'est, parce que comme je vous l'avais déjà dit, il n'y a pas de notion de temps dans l'énergie. C'est actuellement dans le système où on est, où il y a une je vais pas y arriver. Non, j'y arrive pas, c'est pas grave. On a compris. Passé, présent, futur. Alors que dans l'énergie, il n'y a pas de notion de temps. Donc l'énergie, en fait, elle sait déjà ce qui va se passer. Donc elle est juste en train de vous dire, cette personne, c'est pas ok, il y a un truc qui va pas. Et donc, c'est de vous écouter. Et il y en a plein qui le font naturellement. Je veux dire, souvent, quand on fait des gens qui sont dans le recrutement, bah, ils ont cette capacité développée et du coup, ils vont s'écouter et puis du coup, ils se trompent pas. Et c'est comme quand vous arrivez dans un lieu, il n'y a pas de raison apparente et vous vous sentez bien à cet endroit où vous ne vous sentez pas bien du tout. Bah, c'est juste que vous êtes en train de recevoir des informations, qu'il y a des trucs au niveau du lieu qui collent pas. Alors ça peut être plein de choses, hein. Je veux dire, dans un lieu, il peut y avoir, j'en sais rien, quelqu'un qui s'est pendu il y a 300 ans, et l'énergie est encore là. Il peut y avoir des énergies du lieu qui monopolisent le lieu. Il peut y avoir, il peut s'être passé plein de choses dans ce lieu. En fait, peut-être que vous, à un moment donné, vous y avez été, il s'est passé des trucs, enfin, ça peut être plein de choses. Et du coup, en fait, bah, c'est de s'écouter, parce que quand on s'écoute, en fait, eh ben, on peut pas se tromper. Le ressenti ne vous trompe pas. Le ressenti, bah, c'est votre allié premier, c'est votre source. Donc, bah, de l'écouter, mais c'est absolument génial, parce que du coup, bah, le discernement, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça, et moi, j'étais encore avec ça il y a quelques mois, où je me disais, mais non, ça m'énerve, j'écoute une info, j'y arrive pas à avoir le discernement, parce que mon mental était constamment en train de me piéger. Et en fait, aujourd'hui, comme je me suis vraiment reliée à mon corps, bah, je sais en fait ce qui est ok pour moi, ce qui ne l'est pas. Et on peut même se connecter à un événement futur. On s'y connecte et on ressent dans notre corps, ok, tiens, je me connecte à j'en sais rien, on va faire, je sais pas, hein, des vacances dans un mois. Tiens, ok, je m'y connecte. Et est-ce que voilà, on peut poser des questions et voir comment ça va se passer ces vacances. Et on a déjà les réponses au niveau du corps. C'est ça l'énergie. Mais c'est ce que nous sommes tous. Hein. C'est absolument pas des dons et des capacités particulières. Hein. Ça, je le dis, je le redis et je le redis. Parce que là, c'est juste un retour à soi, en fait. Ça va être de déprogrammer, cette déprogrammation du mental, cette déprogrammation de l'ego, cette déprogrammation du drama, de toujours se plaindre, toujours dire que les autres, c'est à cause des autres, que tout ce qui se passe dans notre vie, c'est à cause des autres. Sortir de tout ça pour revenir à notre corps. Écouter notre corps, ça veut dire qu'on est aligné, ça veut dire qu'on est dans un espace où on est prêt à l'écouter. Si on est constamment dispersé avec le mental, avec l'ego, avec à toujours se plaindre de notre vie, etc., mais c'est nakash. Je veux dire, votre corps, écouter son corps, ça veut dire qu'on est à l'écoute de son corps. Donc ça veut dire qu'on dépose ce qui aujourd'hui ne nous permet pas de l'écouter. C'est revenir à tout ça. Et plus vous allez le faire, plus ça va être en fait naturel, plus vous allez avoir en fait toutes les informations qui veulent venir. Et puis vous allez aussi redévelopper, chose que vous avez déjà, la clairvoyance. La clairvoyance, eh ben, c'est les messages du futur qui vous arrivent, ou il peut y avoir de choses de vie antérieure aussi. Et c'est c'est le truc tout con, par exemple, c'est le truc, vous posez un verre au bord de la table et puis il y a une petite voix qui vous dit ça sent la connerie ça.
Et puis, bah, comme on n'a pas été en fait éduqué à rester avec ce qu'on avait comme information, s'en est coupé. Donc, on n'écoute pas cette intuition, ce message de l'énergie qui est là, qui nous dit tiens, moi je sais que le verre il va tomber, tu veux bien l'enlever, le mettre ailleurs. Et puis on le fait pas. Et puis quelques minutes, secondes, hop, il y a le verre qui tombe, qui se casse, et on se dit ah bon sang, je le savais. Et ouais, bah ouais, je le savais. Ouais, c'est juste les messages qu'on a, et ça on en a non-stop, 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 non-stop. Mais c'est juste d'y revenir. Nous sommes ça, voilà. Donc tout ça, là, tout ce que je vous amène dans chaque vidéo, c'est ce que nous sommes. Il y a rien à apprendre. C'est juste à retourner à ça. Nous sommes tout ça. Donc il n'y a rien à apprendre. C'est de la déprogrammation du cerveau gauche. Développer, vraiment se reconnecter à son cerveau droit, qui est tout ce qui est créativité, c'est tout ce qui est relié aux connexions. Voilà, et comment on fait ça? Ça c'est chacun qui va aller vers ce qui va l'appeler. Donc voilà, moi je sais que ça va être la nature, ça va être de la peinture, ça va être de la musique, ça va être du chant, ça va être qu'est-ce qui m'a reconnecté à tout ça? Alors bien sûr, j'ai fait plein de formations et de nettoyage, hein. J'ai passé 3 ans intensivement à énormément travailler sur moi, hein. J'y étais vraiment de façon intensive, comme une bourrin, mais parce que c'était normal pour moi, évident. Et voilà. Mais c'est sûr qu'une fois de plus, c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo d'hier, et comme je vous dis souvent, oui, c'est pas en restant assis dans votre canapé, c'est un job à faire, c'est un cheminement pour retourner à tout ça, pour retrouver toutes vos capacités, vos potentiels, votre alignement, retrouver en fait à l'intérieur de vous en fait cet espace de liberté, de paix, d'harmonie, de joie, en fait, parce que c'est pareil, on a été construit sur un système de je vais chercher l'amour des autres, je vais chercher c'est l'extérieur qui m'amène une liberté, on me prive de mes libertés actuellement, ou je me sens pas en sécurité, il y a telle personne qui est là, je me sens pas en sécurité, ou j'ai peur d'un cambriolage chez moi, ou j'ai peur de ceci, cela, tout ça en fait c'est parce qu'on nous a mis une construction avec des peurs, avec des croyances, avec des fabrications du mental. Et c'est de sortir de tout ça. En fait, c'est d'aller retrouver à l'intérieur, donc c'est un cheminement mais qui est fabuleux, hein, à l'intérieur, en fait, votre propre espace de liberté, votre propre espace de sécurité, votre propre espace où vous êtes vraiment bien avec vous-même, vous êtes en joie, vous êtes en harmonie, et c'est pas d'aller le chercher à l'extérieur, comme oui alors moi j'ai besoin de vacances pour aller mieux, ou j'ai besoin d'aller à l'autre bout du monde, ou j'ai besoin du dernier téléphone pour aller mieux, ou j'ai besoin de ouais, j'ai absolument besoin de ce vêtement, après je serai mieux quand je l'aurai. Et moi je vous parle de tout ça parce que je l'ai expérimenté, hein. C'est pas, c'est une fois de plus, je vous parle de moi une fois de plus dans ma vie, tout ce que j'ai fait et toutes les croyances que j'avais, toute cette boulimie. Moi je sais que j'ai toujours adoré les fringues, et toute cette boulimie que j'ai fait de shopping et de choses, et en fait c'était juste pour calmer un vide qui était là, pour calmer des choses, mais c'était pour fuir en fait, c'était pour mais j'ai jamais rien libéré en faisant ça. J'étais très malheureuse avec tout ça, et en fait aujourd'hui, et ça je suis sur une étape de ma vie qui est très importante, et c'est vrai que toute ma guidance m'a amenée à ça ces derniers jours, à me dire parce que je disais, c'est par mon activité que je serai heureuse, en fait, quand mon activité sera vraiment hyper développée et tout ça. Et en fait, ils sont venus me dire, ce que tu n'as pas encore compris, c'est qu'en fait, la joie, elle est à l'intérieur de toi. Et on croit toujours que c'est quand j'aurai ça que je serai heureuse. Mais une fois de plus, en fait, c'est une croyance, et c'est par l'extérieur qu'on amène quelque chose en nous, mais on a tout faux. En fait, c'est de trouver à l'intérieur de nous ces espaces de liberté, de sécurité, de joie, de bien-être. Et c'est une fois que vous êtes là, que vous accédez à une multitude de choses dans votre vie avec une énorme simplicité. C'est quand vous avez tout lâché qu'alors tout devient possible dans votre vie. Et moi, je l'expérimente vraiment actuellement. Et je ne vais plus chercher à l'extérieur
quelque chose pour me rendre heureuse. Oui, alors c'est quand je ferai ça, ou quand j'irai là, ou ceci, cela, alors je serai bien. Non, non, ça marche pas. C'est un état d'être intérieur. Donc c'est vraiment ce travail-là qui est hyper intense et qui est d'une puissance inouïe, de regarder comment vous faites pour retourner, pour... Alors il y a plein de choses à faire, hein. Moi, ça peut être des exercices avec le subconscient, ça peut être des exercices écrits, ça peut être... ça, moi, je sais que je l'amène aujourd'hui dans mes rendez-vous, dans ce que je fais en accompagnement, parce que c'est ce que j'ai fait et que ça a tellement bougé dans ma vie, qu'aujourd'hui c'est juste évident de vous l'apporter en fait en accompagnement du retour à soi. Donc ça peut être soit par le scan thérapeutique, soit par des rendez-vous individuels, soit par des programmes sur un mois où on est ensemble pendant un mois pour travailler ensemble tout ça, ce retour à soi. Et attention, je dis pas qu'en un mois ou en une séance le job est fait, pas du tout. C'est une fois de plus pas donner son pouvoir à la personne en face, c'est un accompagnement qui vous amène sur un cheminement et une compréhension de notre fonctionnement originel. Voilà. Et donc tout ça pour dire que on est tout ça. Et la liberté, actuellement, on se dit on nous prive de nos libertés ou on nous oblige à ceci, cela. Tout ça, bah non, je suis désolée, c'est faux. Ce sont des croyances. Tout ça, la liberté, en fait, elle est à l'intérieur de nous. Et à partir du moment où on dit on nous prive de nos libertés, etc., bah oui, c'est qu'on n'a pas encore accédé à cette liberté intérieure parce que rien à l'extérieur peut nous priver de ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas possible. Et pareil, allez regarder le nombre de fois par rapport à vos enfants, par rapport à vos parents, par rapport à votre conjoint, par rapport à vos amis, le besoin d'avoir de l'amour de l'extérieur. Et là aussi, vous vous coupez de vous, tout ça en fait. Dès que vous allez chercher à l'extérieur, vous êtes en séparation et vous vous coupez de vous en fait, alors que tout est à l'intérieur de vous. Toutes les clés sont à l'intérieur de vous. C'est le Dalai Lama qui disait ça et c'est tellement ça. Vous êtes la clé, toutes les clés sont à l'intérieur de vous. Et bien sûr, oui, tout seul, on ne les trouve pas forcément, ces clés. Et il y a plein de gens autour de vous qui vont pouvoir contribuer à vous amener ces clés, à vous faire avoir toutes ces prises de conscience. Et ce travail de retour à soi, on y est. Voilà. Et actuellement, quoi qu'il se passe, et je sais qu'à la rentrée, il va y avoir des choses très intenses. Et en fait, vous pouvez, vous, être ce calme, cette paix, malgré le chaos extérieur. Moi, aujourd'hui, malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur, il n'y a rien qui m'impacte. Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, Sophie Delange. J'y ai mis, alors moi je sais que ça me contribue beaucoup et encore aujourd'hui, là j'en ai fait 2 d'affilée. J'ai mis des méditations de Telos. Telos, c'est un lieu en intraterre qui se trouve sous le mont Shasta aux États-Unis. C'est une des plus grandes portes de l'intraterre, c'est un peuple intraterre. C'est très très puissant. Et vous avez différentes méditations, méditation sur l'ascension, méditation sur la résurrection avec la flamme violette, méditation de l'amour. Il y a l'Atlantide, les licornes, alors ça c'est encore différent. Et alors une chose aussi que je voulais apporter dans cette vidéo, c'est important. Moi par exemple, quand je fais ces méditations, en fait à chaque fois dans mon processus de nettoyage, je m'endors en fait, je pars. Et quand on fait ça, en fait sachez que vous dites ah bah oui mais j'ai tout loupé, pas du tout. En fait quand vous faites ça, c'est l'intelligence du corps parce que votre mental est trop en activité, ne sait pas s'arrêter. Alors naturellement quand vous êtes en méditation, donc ça peut être plein de choses, hein, méditation, sophrologie, nettoyage, enfin plein de choses, vous voyez que vous partez. Laissez faire, ne résistez pas parce que ça veut dire que votre mental se met au repos. Et vous allez intégrer beaucoup plus parce que vous êtes avec le subconscient que si vous étiez éveillé avec, j'intègre, ce qu'on intègre avec le mental dans ces cas-là, ce qu'on entend, mais qu'en fait le processus est beaucoup plus profond
quand vous, en fait, vous vous endormez. Alors attention, ça c'est pour les gens qui ont la particularité de s'endormir. Je suis en train d'expliquer. En fait, quand on a tendance à partir à s'endormir, qu'est-ce qui se passe? Et c'est une intelligence du corps. Et s'il vous plaît, laissez faire, parce qu'au contraire, bah, vous vous faites un cadeau en faisant ça, parce que vous lâchez le mental. Et là, le processus alors peut se faire. Le travail de guérison, le travail de méditation, le travail en profondeur se fait, parce que le mental, en fait, est déconnecté. Voilà. Donc, voilà l'explication de partir pour les gens qui ont cette particularité-là. Moi, j'en fais partie parce que j'ai alors beaucoup moins maintenant, mais j'ai eu un mental vraiment très actif. Et puis voilà, mais c'est des passages, enfin des passages, moi c'était toute ma vie. Et puis bah voilà, j'ai appris à déprogrammer ce cerveau gauche qui venait me prendre la tête constamment, qui venait m'amener dans des endroits beaucoup du passé, de projection, de peur, de mal-être, etc. Mais c'est juste des programmations du cerveau et tout ça. La bonne nouvelle, bah, c'est qu'on peut tout dégager. Voilà. Donc, bah, sur ce, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et à bientôt pour de nouvelles vidéos.